Alors maintenant une partie capitale, la partie 20, donc les paiements. Droit donc au paiement. De l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d'exiger les paiements stipulés à son marché, et ce dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci. Par le marché donc. Avance, donc sauf disposition contraire, une avance de 10% du montant du marché TTC, important TTC, est versée à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage avant tout début d'exécution. Dans le silence du marché, si aucune clause ne le prévoit, ça veut dire, le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte à l'entrepreneur quand le montant des prestations exécutées par l'entrepreneur atteint 65% du marché. Alors, dans le silence du marché, ça veut dire s'il y a aucune signification de la part de l'entrepreneur, s'il n'y a pas une notification de la part du maître d'ouvrage, voilà. Il y a une avance, cette avance, elle va être remboursée au fur et à mesure des situations. Lorsqu'on atteint 65% du montant hors taxe, du montant toute taxe, du marché, cette avance devra être remboursée. Voilà, devra commencer à être remboursée. Son remboursement sera terminé à 80% du montant TTC du marché, c'est-à-dire lorsqu'on en sera arrivé à 80% du montant du marché, de l'entrepreneur, là, l'avance aura été totalement remboursée, donc petit à petit déduite des situations. Voilà. Le remboursement de celle-ci est immédiatement exigible en cas de résiliation par défaillance de l'entrepreneur, s'il fait faillite, ou de résiliation à sa demande. Acompte, dans les 30 jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'œuvre, les acomptes sont payés à l'entrepreneur et, s'il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant. Le montant de l'acompte est égal à la proposition d'acompte. S'il y a retard dans les paiements précédemment dus, le montant dû de l'acompte est égal à la différence entre le total des propositions d'acompte et le total des paiements déjà effectués. Lorsqu'il est établi une proposition d'acompte complémentaire en cas de contestation, l'acompte doit être payé dans les 20 jours de l'accord. Le solde, maintenant, 30 jours après l'expiration du délai donné au chapitre 19, 30 jours ou 4 mois, pour la signification du décompte général, est dû le paiement du solde, amputé le cas échéant de la retenue de garantie, donc. Le maître de l'ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte général qu'il a notifié, même si l'entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte. Si l'entrepreneur a contesté le montant du décompte général, la somme qui pourrait lui être due après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours à dater de la remise au maître de l'ouvrage de la pièce constatant l'arrêt définitif des comptes. Au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte général à la date fixée pour le paiement prévu, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du projet de décompte final sur production des quitus, approbation de règlement, relatif au compte prorata. Retenue de garantie, si le marché le prévoit, mais il le prévoit toujours, les paiements d'acompte peuvent être amputés d'une retenue de garantie égale au plus à 5% du montant du marché, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette retenue de garantie? Ça veut dire que sur le montant du marché de l'entrepreneur, si c'est 100 000 euros, on va retenir 5 000 euros à son marché, qui vont servir pendant la période de parfait achèvement, c'est-à-dire pendant 1 an, de venir réparer les petites imperfections, les petits malheurs qui pourraient y avoir bénins, qui sont pas très chers, et justement c'est embêtant de faire 20 km, 30 ou 50 km pour aller, réparer un éclat dans un mur ou un truc comme ça, qui aurait été dû aux travaux, et non pas dû au maître d'ouvrage, voilà. Donc, à ce moment-là, pendant 1 an, on ne lui paye pas ses 5 000 euros. Il vient réparer le petit malheur qui est arrivé, là, la petite imperfection qui est due de son fait, du fait de l'entrepreneur. Et à ce moment-là, au bout d'1 an, le maître d'ouvrage paye les 5% restants, les fameux 5 000 euros. Voilà à quoi sert la retenue de garantie.